Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Samsung Galaxy A70. Non, ce n'est pas la série S dont vous avez déjà entendu parler, comme le S10 qui est sorti plus tôt cette année. La série A, ce sont des appareils de moyenne gamme, donc plus abordables. On ne retrouve pas de coque en verre, donc c'est une coque en plastique. Et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, donc ça peut être un modèle très intéressant si votre budget est un petit peu plus limité versus l'achat d'un S10 plus luxueux si on veut. Donc pour commencer, c'est un téléphone qui offre une surface d'écran de 6,7 pouces, donc c'est un très grand écran. Vous allez voir si on le compare avec un S10, il y a quand même une bonne différence au niveau de la surface de l'écran. Donc, ceci dit, la résolution d'écran est de 1080 par 2400 pixels. Donc, très bonne qualité d'image aussi. Écran Super AMOLED qui répond très bien au contrôle tactile. C'est un processeur Snapdragon 675 qu'on retrouve à 8 cœurs et un processeur graphique Adreno 620. Donc, c'est pas le téléphone le plus performant, donc si vous jouez à des jeux style Fortnite sur votre téléphone, ça se pourrait que ça soit pas la performance optimale. Par contre, tous les autres types de jeux, les jeux plus qu'on appelle casual gaming, il n'y aura aucun problème avec ça. Jeux de stratégie, des trucs comme ça, tout fonctionne vraiment bien. C'est un appareil qui contient 6 Go de mémoire vive, donc une bonne quantité de mémoire vive, 128 Go de stockage, et il y a un lecteur micro SD pour ajouter jusqu'à 1 Teraoctet de stockage, donc vous ne manquerez jamais de stockage en ajoutant une carte supplémentaire, c'est assuré. Mais déjà 128 Go, c'est très respectable, on peut mettre beaucoup de photos, de musique et même de vidéos. Parlant de photos et vidéos, c'est un appareil qui vient avec deux capteurs. En fait, il y en a trois, mais le troisième, c'est pas vraiment un capteur photo proprement dit. On a le capteur normal que Samsung annonce à 32 mégapixels. On a un capteur secondaire, donc à plus grand angle à 8 mégapixels. Et le troisième capteur, c'est un capteur de profondeur, donc pour faire un effet de flou en arrière-plan grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on retrouve déjà sur le Galaxy S10 et sur d'autres téléphones de la compétition. Par contre, j'ai fait des tests et le capteur de 32 mégapixels ne donne pas des fichiers de 32 mégapixels. Ça prendrait des fichiers, disons, de 7000 par 5500 ou en tout cas quelque chose dans ces environs-là. Ce n'est pas le cas. Ce sont des fichiers de 4000 pixels par 3000 environ. Donc on parle de 12 ou 12,2 mégapixels de résolution réelle. Ce que ça fait, c'est que ce sont des clichés combinés, j'imagine, qui sont traités par intelligence artificielle et qui peuvent donner l'équivalent d'un 32 mégapixels. Mais la vraie taille de fichier, j'ai essayé dans tous les modes, tous les ratios d'écran 16:9, 4:3, plein écran. J'ai essayé en mode pro, en mode mise au point direct. Je vous reparle des modes dans un instant. Et le mode standard photo. Et la plus grande résolution que j'ai réussi à atteindre, c'est 12, quelque chose, 12 mégapixels et des poussières. Ceci dit, bonne qualité d'image, de photos en plein jour. En faible lumière, bien évidemment, les capteurs de téléphone, ça prend un peu d'intelligence artificielle pour les aider. Il y a de l'apparition de bruit un peu dans l'image lorsque la lumière est faible. Vous allez le voir dans les exemples que j'ai publiés sur ma critique sur le blog de Best Buy. Donc, sinon, gros avantage. Bien évidemment, à l'avant aussi, vous avez un capteur, un objectif avec capteur de 8 mégapixels pour les selfies, donc qui donne de bons résultats. La pile, c'est vraiment le point fort aussi. 4500 mAh, donc c'est une autonomie vraiment très grande qui va durer beaucoup plus qu'une journée. Donc voilà, c'est un appareil qui n'est pas sans rappeler justement la gamme Galaxy, donc avec ses tranches arrondies et son écran avec des bords très fins, très minces, donc ça donne vraiment une belle surface pour consulter photos, pages web, réseaux sociaux et compagnie. Donc je vous parlais des modes photo, bien il y en a plusieurs. Justement, il y a un mode évidemment panoramique, il y a un mode professionnel où vous pouvez utiliser les contrôles manuels, donc régler la vitesse, régler l'ISO,
etc. Vous pouvez utiliser la mise au point direct, donc qui va donner des effets de flou en arrière-plan lorsque vous prenez un portrait, des trucs du genre. Il y a un mode photo normal aussi où vous pouvez changer le ratio, donc 4:3 qui va ressembler, qui va se rapprocher du format 1:1, mais il y a aussi le format 1:1 comme sur Instagram, format 16:9 et le format plein écran qui vous permet de voir l'image vraiment en plein écran lorsque vous utilisez l'appareil photo. Il y a aussi évidemment de la vidéo, 1080p en 30 et en 240 images secondes, donc ça vous permet de faire des beaux ralentis. Il y a de la vidéo aussi en 4K à 30 images secondes et il y a un mode hyperlapse, donc hyperlapse, qui vous permet de tourner de la vidéo, mais pour chaque seconde de vidéo que vous tournez, il faut tourner pendant 9 secondes. Donc ce que ça va donner, c'est un accéléré, un grand accéléré donc, de votre vidéo. C'est ce qu'on voit souvent lorsque quelqu'un filme un long trajet, soit en voiture, en train, etc. Et qu'ensuite, on va super vite naviguer à travers les rues de la ville. Et puis, donc, ça se passe très très vite. C'est le type de fonctionnalité que l'hyperlapse vous permet de réaliser. Donc, très bon appareil, prix raisonnable, donc vraiment à la portée de plus de bourses. Pour mes besoins personnels, je trouvais l'écran très grand, mais il y a des gens qui vont vraiment apprécier cette grande surface d'écran, donc que ce soit pour consulter du contenu multimédia ou tout simplement pour naviguer parce que ça affiche une page très longue sur le web aussi, donc on a beaucoup de surface qu'on peut consulter. Sinon, bien, comme je l'ai dit, batterie très performante, appareil photo qui fonctionne bien, vidéo aussi, tourne de la belle vidéo, et voilà, comme ça roule sur Android 9.0 Pie, donc la plus récente version, avec l'interface, la couche logicielle One UI de Samsung. One UI qui vous permet justement sur un grand écran comme ça de naviguer à une seule main en adaptant un peu l'interface pour faire descendre les menus plus bas afin d'atteindre toutes les options qui sont présentées parce que sinon c'est difficile de couvrir toute la surface avec une seule main. Donc Samsung y a pensé et a ajouté cette fonctionnalité-là qui se retrouve sur tous les appareils de la gamme Galaxy. Alors voilà, si vous voulez plus de détails techniques et voir plus de photos sur le produit, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy au sujet du Samsung Galaxy A70.